Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée passée ensemble. Merci pour cet enseignement, Seigneur, que ton Esprit Saint nous conduise, Seigneur, dans que nous as montré, Seigneur. Que ce soit pas ma bouche, moi j'ai beaucoup appris aussi. Euh, Il n'y a pas quelqu'un qui sait et les autres qui savent pas, mais on apprend en lisant ta parole. Et par ton Esprit Saint, tu nous guides et tu nous diriges. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, vous me voyez, vous pouvez couper le micro si tout le monde m'entend bien. C'est bon. C'est bon, parce que mon image est fixe, moi, pour moi, mais bon, Ouais, je sais pas si moi aussi. pour vous aussi. Bon, attends, je vais éteindre la caméra. Je ne sais pas comment on fait. Voilà, peut-être que ça va mieux. Ouais. Voilà. Donc, bienvenue à Yolande déjà. Ce soir, on va continuer la reconstruction de Jérusalem. On avait vu donc Babylone, on avait vu ce qu'avait fait Ezra au niveau de sa réforme religieuse. Donc, je vais faire un peu un résumé de ce qu'on avait dit la dernière fois sur la chronologie du retour. D'abord, il y a eu l'édit de Cyrus pour la reconstruction du temple en moins 538 avant Jésus-Christ, où Zorobabel a été envoyé comme gouverneur et Joshua, donc c'est Josué, hein, a été envoyé comme grand prêtre, hein, le Kohen Gadol, pour reconstruire le temple de Jérusalem. À cette époque-là, en prophète, il y avait contemporain, donc il y avait Agé, qui était vers 520, et qui encourage, lui, directement la reconstruction du temple, et Zacharie, à la même époque, qui donne des messages d'espoir et de vision pour le peuple revenu. Donc il faut savoir que les prophéties de Zacharie sont très, très importantes. Euh, je vais vous en lire une par rapport à Joshua, donc, qui est le sacrificateur. Il me fit voir Joshua, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Joshua était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Joshua, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Donc ça, c'est une prophétie que Zacharie a faite sur le souverain sacrificateur. Et là, on voit quand même que l'accusateur des frères, hein, c'est comme ça que c'est appelé, le Shatan, c'est le calomniateur, qui se tient à sa droite pour accuser devant Dieu. Et Dieu dit que c'est lui qui a choisi Jérusalem et donc il a choisi Joshua non pas pour sa justice, non pas pour sa droiture, mais il était couvert de vêtements sales, hein, mais il l'a choisi pour devenir sacrificateur. Donc il lui a ôté ses vêtements sales et il lui a retiré son iniquité, il lui a donné des habits de fête et un turban. Donc ça, c'est l'image parfaite de ce que Dieu fait avec nous aussi. Yoshua, ça veut dire Dieu sauve aussi, hein, c'est la même racine que Yeshua. Et on voit qu'il y avait un combat spirituel entre Satan et l'Éternel, hein, Yahweh, sur, bien sûr, il était accusé parce que on va voir un peu ce qui s'est passé à cette époque-là avec Zorobabel et Yoshua. Euh, Dieu a choisi, c'est un décret de sa part, et donc Satan peut dire ce qu'il veut. C'est Dieu qui choisit et qui enlève l'iniquité et qui réhabille les personnes. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes
et tu mettras sur la tête de Yoshua, Dieu est sauveur, voilà ce que ça veut dire, fils de Jod Sadak, Dieu est juste, c'est les prénoms que j'ai traduits, hein. Le souverain sacrificateur, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple d'Éternel. Il bâtira le temple d'Éternel, il portera les insignes de sa majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Donc là, non seulement il parle de Joshua, du sacrificateur, mais il dit, voici un homme dont le nom est Germe. Je ne sais pas si vous avez une idée de qui il parle là. Vous pouvez répondre, hein. Bah, le germe d'Isaïe, là, Ouais, c'est la racine d'Isaïe. Germe en hébreu, ça vient, enfin, j'ai plus le terme exact, mais en fait, ça vient de Netzer aussi. Mm. Netzer, ça veut dire, c'est la racine de Nazareth, et c'est la racine aussi de nazaréen. Germe nazaréen, nazoréen, pardon, plutôt. Nazoréen, ça veut dire bon, le consacré, mais ça veut dire aussi le germe, le rejeton d'Isaïe. Et donc là, il Mhm. parle du Messie, en fait. Son nom est Messie, on pourrait dire son nom est Messie. Il germera en son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Donc il faut savoir les deux missions du Messie, pour que les Juifs reconnaissent leur Messie. Il y a deux signes. C'est un, il ressuscite les morts. Le premier signe, c'est ça. Et son deuxième signe, c'est il bâtira le temple de l'Éternel. Et Jésus avait donc fait les deux quasiment en même temps, puisque la première résurrection, c'est lui qui a ressuscité Lazare, et il a ressuscité les morts aussi, lui-même. Et il a aussi dit aux pharisiens et aux sadducéens, si vous détruisez ce temple, en parlant du deuxième temple, en Mm. 3 jours, je le rebâtirai. Mm. Donc c'était le fait de dire qu'il était le Messie, qui lui-même a bâti. Alors bien sûr, c'était pas un temple physique, puisqu'il parlait du temple de son corps, mais il nous est parlé, nous, de bâtir le temple dans les lieux célestes. Il y a un temple qui est en train de se bâtir par les chrétiens, qui est en train de s'édifier, qui est en train d'être bâti par l'œuvre du Messie. Quand vous regardez tous les écrits de Paul, il parle de la demeure spirituelle qui est montée, alors, qui est dans les cieux. Ceci dit, ça ne veut pas dire que dans la suite des temps, il n'y aura pas de temple sur terre. Mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Donc là, il y a une promesse, non seulement une promesse pour Joshua, Dieu est sauveur, mais aussi une promesse aussi d'une venue en son temps, un jour, d'un Messie qui germera et qui bâtira le temple d'Éternel. Et là aussi, le Messie, c'est le seul, je reviens, il y a aussi un détail, c'est le seul qui peut cumuler les insignes de la majesté, donc la royauté, donc Mm. Juda, Et la et d'être sacrifice. aussi souverain sacrificateur. Ouais. Donc il s'assiera et dominera sur son trône. Donc il est sur un trône, donc il est bien un leader politique, un roi, et Mm. il sera sacrificateur sur son trône. Donc, et ça, c'était strictement interdit à l'époque d'Israël. On pouvait être soit sacrificateur, soit politicien. Salomon ne pouvait pas faire de sacrifice, il y avait un sacrificateur à côté. Et c'est pour ça d'ailleurs que Shaoul avait été disqualifié puisqu'il avait fait un sacrifice à la place de Shmuel. Zacharie toujours ne dit pas que pour Yoshua, il dit aussi pour Zorobabel. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il me reprit et dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, car Dieu
qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Donc, les deux personnages, vous pouvez couper vos micros parce qu'il y a de l'écho là, je pense. Les deux personnages, Zorobabel et Yahushua, on voit qu'il se passe quelque chose de bizarre quand même parce que on voit que ces prophéties sont des prophéties d'encouragement et aussi des prophéties qui montrent que c'est pas vraiment des leaders charismatiques comme on pourrait dire aussi bien Zorobabel que Yahushua. Il y en a un qui est avec des vêtements sales, l'autre qui on le sent un peu timoré et Dieu est obligé de lui dire que c'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Euh, une grande montagne, c'est-à-dire ils avaient été complètement découragés, on va dire que ça comme ça, découragés parce qu'il leur a été arrivé. Ils étaient arrivés donc en 538 pour reconstruire le temple. Ils ont reconstruit l'autel des Holocaustes, ils avaient commencé à poser les fondements, puis tout d'un coup, il y a les ennemis qui arrivent, des calomniateurs qui arrivent, des gens qui envoient des lettres au roi je crois que c'était, je sais plus si c'était Cyrus ou celui d'après, pour dire qu'ils étaient en train de construire un temple, mais c'est pas bien, il faut arrêter. Et effectivement, l'empereur a interdit la construction du temple, a arrêté les travaux pendant au moins entre 10 et 18 ans, au moins 10 ans. Les travaux ont été complètement stoppés parce que interdit de construire. Et quand vous êtes là pour une mission, et puis qu'au bout de 10 ans, pendant 10 ans, votre œuvre est complètement stoppée, on prend ses petites habitudes, on se décourage, on a fait ce qu'on a fait, on a fait un petit hôtel, on est content. On a posé les fondements, mais on voit que ça ne se construit pas, donc on commence on va dire, à s'endormir, à perdre un peu de vue le pourquoi, ce pourquoi Dieu nous a appelés, à se laisser aller. Et là, il faut qu'il y ait des prophètes comme Agé, et on dit que c'est un petit prophète, effectivement, il n'y a que deux chapitres, mais il faut se méfier des petits. Les petits prophètes, il y en a 12, hein, et c'est très intéressant parce que c'est généralement les prophéties les plus fortes. Et Agé est venu et il les a tous, de la part de Dieu, il les a secoués tous, hein. Aussi bien Zorobabel que Yoshua. Mais Zacharie aussi les avait secoués un petit peu. Et Zacharie les avait encouragés, mais voilà ce que dit Agé dans chapitre 1, verset 1 à 8. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Thiel, gouverneur de Juda, et à Josué, donc à Yahushua, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. En ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Donc le peuple il dit que le temps n'est pas encore venu. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, leur prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Donc un avertissement plus sévère en disant, vous habitez, est-ce que c'est vraiment le temps d'habiter dans vos demeures lambrissées quand la maison de Dieu est complètement est détruite et n'a pas été rétablie? Et là, on voit les malédictions qui en découlent un peu, c'est qu'on sème beaucoup et on recueille peu. Enfin, il n'y a pas du tout de bénédiction de la part de Dieu, puisque tout ce qu'on peut faire au niveau du travail, eh ben, c'est envolé par les oiseaux. Et ça, il y a un autre prophète qui était contemporain de cette époque-là, c'est Malachie, le dernier prophète de la Bible, qui parle un peu de ça, c'est-à-dire qui parle qu'on travaille, enfin qu'on sème et qu'on ne récolte pas, qu'on plante une vigne mais qu'on ne la boit pas, et il dit parce que tout ça, parce que vous m'avez volé, vous n'avez pas
apporter dans la maison de l'Éternel ce qu'il fallait. Et c'était par rapport au temple de Jérusalem, bien sûr. Et donc cette période-là, c'était vraiment à la fois une période d'encouragement pour ces deux personnages, mais aussi une période d'avertissement, puisqu'ils étaient pour ça, mais ils avaient été complètement arrêtés dans leur œuvre par à la fois ce que faisait le diable et ce que faisaient les ennemis d'Israël et ce que faisait le peuple aussi, parce que le peuple n'était pas net. Et donc voilà, les prophètes en 520 ont repris Zorobabel pour qu'il reconstruise. Et là, effectivement, il y a Darius qui a fait la seconde année du roi Darius. Il a redonné l'autorisation de reconstruire le temple et le temple s'est bâti là jusqu'en 516. Et enfin, ces deux hommes ont pris leur ministère en main, ont repris leur destinée en main et ils sont arrivés au bout de ce que Dieu avait demandé pour eux. Donc voilà, la plupart des prophéties de Agé et Zacharie, c'est beaucoup plus large, puisque c'est une des prophéties qui touche aussi maintenant les temps actuels, les temps messianiques. Voilà pourquoi le pourquoi des trois prophètes, aussi bien Malachie, Agé et Zacharie, parlent de Zorobabel. Donc là, on l'avait vu. Donc, Zacharie, c'est des messages d'espoir et vision pour le peuple revenu, et Agé qui encourage directement à la construction du temple. Après, il y a Esdras vient vers 458, donc quasiment 80 ans après, et l'édit de Artaxerxès. Esdras arrive à Jérusalem pour réformer la vie religieuse et fonder le judaïsme, hein. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, hein. On a vu que c'est lui qui a qui a posé les bases du judaïsme rabbinique de l'époque, enfin qui nous concerne encore maintenant. Et à l'époque de Néhémie, donc vers 445, Néhémie, lui, reconstruit les murailles qui sont achevées en 52 jours, donc en 444. Et les prophètes proches de cette période, c'est Malachie, donc, qui dénonce la corruption religieuse et morale aussi. On passe donc à Néhémie, deuxième personnage, le dernier personnage, hein, donc Zorobabel, Yoshua, Ezra, on avait vu, donc Néhémie. Néhémia en hébreu veut dire consolation de Yahweh. Donc il est arrivé 13 ans après Ezra à Jérusalem. Donc Néhémie, donc, il vit au 5e siècle, on l'a vu, à l'époque de l'Empire perse, sous le règne d'Artaxerxès Ier. Alors il faut savoir que Artaxerxès Ier, c'est le père d'Assuérus, celui qui sera le roi qui prendra Esther comme reine. Donc c'est le père, hein. Les Juifs sont revenus d'exil à Jérusalem, ont rebâti le temple, Zorobabel et Yoshua, mais la ville est en ruine, notamment ses murailles. Néhémie occupe un poste important, les chansons du roi, serviteur de confiance, chargé du vin. Donc il était dans un poste très proche du roi. Et cela signifie qu'il est très proche du pouvoir et bénéficie de la confiance du roi aussi, confiance royale, puisque c'est lui qui lui donne le vin. Donc il pourrait l'empoisonner, hein. Donc c'est un poste de confiance. Il apprend par son frère Anani, arrivant de Juda, que les murailles de Jérusalem sont en ruine et que ses portes sont consumées. Le peuple, lui, est en grande difficulté et dans l'opprobre, dans l'opprobre de tous les habitants qui sont autour, hein, qui humilient ceux qui sont revenus de Babylone. Et ils sont vraiment, enfin, ils sont persécutés, c'est aussi même. Et donc sa réaction, c'est qu'il pleure, il jeûne, il prie intensément, il intercède, et c'est un moment clé où il ressent un appel de Dieu à agir. C'est dans Néhémie 1, vous pouvez le voir, ça. Au mois de Nissan, 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris de le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Donc là, il faut savoir qu'il était tellement touché dans le jeûne et
la repentance qu'il est paru devant le roi avec un mauvais visage et ça pouvait lui coûter la vie, hein, de paraître, d'être dans cet état-là. Si le roi avait été méchant, il aurait pu l'exécuter. Et le roi me dit, que demandes-tu? Et je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi que de me laisser partir. Et je lui fixai un temps. Donc il n'était pas parti à Jérusalem pour toujours. Il est parti en mission à Jérusalem. Le roi l'a laissé partir, mais que pour un temps. Puis je dis au roi, si le roi me le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer, entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, pour garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle auprès de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala le Horonite et Tobia le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants, le bien des enfants d'Israël. Il faut savoir que ces deux hommes-là, Sambala et Tobia, sont vraiment les ennemis et seront les ennemis de Néhémie pendant toute sa mission. Ils essaieront par tous les moyens d'empêcher la reconstruction des murailles de Jérusalem. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Et je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Alors là, on verra tout à l'heure, je vais vous faire un peu de géographie, on verra un petit peu à quoi ressemblait Jérusalem, mais il faut savoir que entre la porte de la vallée et la porte du fumier, il y a une vallée qui s'appelle la vallée de la Gêne. On verra, donc il a circulé, il a comparé toute la muraille de Jérusalem le long de la vallée de la Gêne. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et en réfléchissant à ces portes consumées par le feu, je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, donc là il est dans la vallée du Cédron, et il n'y avait point de place pour qu'on pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée, donc il a fait demi-tour, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires, et je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées, et ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Donc, Néhémie a quand même un leadership, je dirais presque beaucoup plus grand que ceux de Zérobabel et de Joshua. Et là, il encourage le peuple à se lever et de rebâtir ensemble. Bien sûr, pas tout seul, ensemble. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. On va faire un petit peu de géographie. Alors là, j'ai retiré toute la ville de Jérusalem. Ça, c'est la géographie, je dirais, à la préhistoire, de quoi ressemble Jérusalem actuelle. Donc, il y a 3 vallées. Je ne sais pas si vous les voyez. Vous voyez le curseur ou pas? Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, mais faut le chercher. Donc, il y a la vallée du Cédron, En bas. Ouais. là, c'est la vallée de Josaphat.
Il y a la vallée du Tyropéon qui est dans le milieu de la ville et la vallée de Hinnon. Hinnon, c'est Gay Hinnon. En fait, c'est la vallée, c'est Gay, hein. Gay Hinnon, ça veut dire Gêne. La vallée de la Gêne est là. Quand on parle de la Gêne, que c'est un lieu de malédiction, et ça se trouve là. Et il y a deux montagnes que on connaît, hein, une qui est célèbre, qui est le mont Sion, qui est là, et le mont Moria aussi, qui est célèbre, parce que c'est là qu'Abraham a sacrifié, enfin, a failli sacrifier Isaac. Et ici, sur ce petit endroit-là, à l'époque de David, il y avait la ville de Jébu qui se situait là. Et c'est cette ville-là que David a pris. À l'époque de Néhémie, pardon, pas Noémie, de Néhémie, vous voyez les murailles, comment elles étaient situées. Donc vous avez toujours la cité de David qui était là, le mont Moria où était le temple de Salomon qui a été détruit, et les palais royaux, hein, ils étaient là. Et là, donc, toutes les murailles elles se trouvaient là. Et donc, voilà, ça c'était à l'époque de Néhémie. Et maintenant, à notre époque, maintenant, si je refais encore un. Ça, c'est la vieille ville de Jérusalem actuelle, qui date que du XVIe siècle, hein. La cité de David, on voit qu'elle est en dehors de la vieille ville. Elle est là, à côté. Et la vallée, les vallées sont là, la vallée de Gênes est là. Et sur le mont Sion, bah, et le mont Sion se trouve ici. Voilà. Donc, on va revenir à l'époque de Néhémie. Donc voilà comment se comporte, comment est Jérusalem à cette époque-là. Donc à côté de la Jérusalem actuelle, de la vieille ville actuelle. D'ailleurs, on voit la vieille ville en pointillé là. Donc il y a une similitude entre l'état de la ville de Jérusalem et la restauration de notre vie par l'œuvre de Yeshua. Donc ce récit, on le lit, alors soit on peut le dire de manière historique, mais vous verrez il y a des détails qui sont donnés et qui sont flagrants par rapport à ce que nous, on peut vivre, ou même on peut même l'étendre aux communautés, à nos communautés, à la vie ensemble, où il faut réparer des brèches dans nos vies. Il y a les ennemis qui nous assaillent, qui nous empêchent de réparer les brèches, mais il y a aussi une unité dans la reconstruction et de l'édification. Donc on commence le texte, il est tout simple, hein. Eliashib, le souverain sacrificateur, donc à l'époque de Néhémie, c'était Eliashib, le souverain sacrificateur. Eliashib, c'est celui qui a restauré. Ça tombe bien, puisqu'il est là pour restaurer. Donc c'est le souverain sacrificateur, par contre. Il se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. La porte des brebis, c'est celle qui est tout à fait au nord, là, ici. Voilà. Celle qui amenait les brebis au temple. Les brebis passaient par là pour aller au temple. Ils la, ils la consacrèrent, ils en posèrent les battants, ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel, à côté d'Eliashib, bâtirent des hommes de Jéricho, et à côté de lui bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Alors, j'aurais pu vous donner toutes les significations hébraïques de ces noms de personnes. J'avais commencé à faire les recherches, mais j'ai très vite arrêté parce qu'il y en a tellement que, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi chercher. Ananéel, la tour d'Ananéel, ça veut dire Dieu est compatissant. Zakour, ça veut dire qui se souvient. Imri, c'est promis de l'Éternel. Et Séna, ça veut dire élevé. La porte de brebis, c'est le sacrifice de Yeshua. C'est la première porte reconstruite par le souverain sacrificateur. Donc là, c'est des prêtres qui reconstruisent cette porte-là parce qu'elle est sainte. Elle servait à faire entrer les brebis destinées au sacrifice. Elle symbolise le sacrifice de Yeshua, appelé agneau de Dieu. Et Jésus en a parlé, puisqu'il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais mes brebis ne les ont point écoutés. Vous avez ça dans Jean 10, verset 7. Donc il se considère à l'époque, alors à l'époque de Jésus, la porte des brebis n'existait plus dans cette configuration-là, mais il y avait quand même une porte où on pouvait faire passer les brebis. Et
souvent cette porte-là que Jésus empruntait quand il allait au temple. Les fils de Sénat bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. Et à côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Méchézabel. Jabel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Banar. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Donc là, on voit que tout le monde met la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Tout le monde rebâtit, que ce soit les sacrificateurs, les notables et tout ça, sauf les Técoïtes, dont les principaux, donc quand on parle des principaux, c'était les notables, ne se soumirent pas. Bon, ils se sentaient un peu au-dessus de ce travail manuel, donc voilà, ils rechignaient à la tâche. Donc la Bible relève quand même que pour eux, ils n'étaient pas très soumis. La porte des poissons, bah, c'est considéré un peu comme de l'évangélisation, hein. Les pêcheurs apportaient les poissons par cette porte. Donc la porte des poissons correspond maintenant au décalage près à la porte de Damas. Les poissons venaient vous savez d'où ils venaient les poissons? Ils venaient généralement de Galilée, de la mer du lac de Tibériade. Donc ils étaient séchés hein, quand même. C'était la nourriture principale, une des nourritures principales avec le pain. Donc ils passaient par cette porte-là qui s'appelait la porte des poissons. Et ça rappelle l'appel de Yeshua qui dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes dans le sens spirituel. Donc après le salut, le croyant est appelé à partager la bonne nouvelle, donc la Bessora Tova, qui est la bonne nouvelle du salut. Et c'est à côté de la porte des brebis, tout de suite après, il y a la porte des poissons. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à là. Tout va bien? Oui. Tout va bien. Lojada, fils de Passéar, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillait Mélatia le Gabaonite. Donc vous voyez bien qu'il y a encore des gens de Gabaon, avec lesquels Josué avait fait alliance, donc ils sont toujours là au milieu du peuple d'Israël. Jadon le Méronotite et les hommes de Gabaon, on le voit, et de Mispa, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Oziel, fils de Araja, entre les orfèvres, donc il y a même les orfèvres qui travaillent. Et à côté de lui travaillait Anania, entre les parfumeurs. Les parfumeurs, c'est ceux qui faisaient de l'huile aussi pour le temple. Donc tout le monde travaille, hein. Il n'y a pas de sous-métier, que ce soit des orfèvres, des parfumeurs, tout le monde construit les portes. Et donc la porte ancienne, c'est le retour aussi, et symbolise le retour au fondement, symbolise les anciens chemins de Dieu. Le croyant revient à la vérité éternelle de Dieu dans le sens spirituel, donc revenir à la parole de Dieu, à la Torah et au fondement de la foi. Car ainsi, vous connaissez dans Jérémie, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Donc la porte ancienne ou la porte du vieux mur, c'était comme ça que c'était inscrit. Ça reparle aussi que bon, vous avez la foi, vous êtes passé par la porte de brebis, vous avez la porte des poissons, mais aussi il faut garder les anciens chemins, les anciens sentiers et être fondé sur la parole de Dieu, la Torah et les fondements de la foi. À côté de la porte ancienne, vous avez la porte d'Éphraïm, pour laquelle il n'est pas parlé de quoi que ce soit au niveau de la reconstruction. Mais on suppose que cette partie-là devait être encore intacte. Enfin, la porte était peut-être cassée, mais les murailles devaient être encore debout parce que, en fait, il n'a pas reconstruit entièrement les murailles. Ils ont juste remis les pierres là où elles étaient tombées sur les anciennes fondations, hein. C'était plutôt des brèches, des grandes brèches sur plusieurs centaines de mètres que des murailles où il n'y avait plus rien, quoi. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travaillaient aux réparations fils de Hur, donc Ben-Hur, hein, chef de la moitié du district de Jérusalem, donc il est chef quand même de la moitié de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de la maison Jéjada, fils de Harupmat, et à côté de lui travailla Hatouche, fils de
à Shamria. Une autre portion de la muraille et la tour des fours fut réparée par Malkiya, donc ça veut dire Malkiya, ça veut dire Dieu et roi, fils de Harim, et de Hashub, fils de Pachat Moab. Et à côté d'eux travailla avec ses filles Shalom, fils d'Alochef, chef de la moitié du district de Jérusalem. Et là, on voit aussi que les femmes ont participé à la reconstruction des murailles. C'était pas qu'un métier d'homme, puisqu'il a travaillé avec ses filles à la reconstruction. Donc il faut savoir que euh, Néhémie avait quelque chose au niveau de l'organisation qui était fort, c'est qu'il faisait travailler les gens au plus près de leur maison. C'est-à-dire, si on avait la maison de côté est de Jérusalem, bah, il construisait la muraille en face de sa maison. Comme ça, au moins, il était sûr qu'il protégeait sa maison et qu'il n'avait déjà pas grand-chose de transport à faire. Il était juste à côté et voilà, chacun réparait en face de lui. Chacun réparait sa portion. Et là, ce que vous voyez, c'est toujours depuis le début du texte. À côté d'eux, travailla aux réparations. À côté d'eux, à côté d'eux, à côté d'eux. On voit que chacun a quelque chose à faire, mais que on s'occupe pas de ce qui se passe à côté, quoi. À côté d'eux, on sait que quelqu'un fait la même chose et qu'au bout du compte, la totalité de ces personnes qui travaillent feront que toute la ville sera finie et achevée. Et c'est l'image un peu de ce que nous sommes appelés à faire dans l'édification des saints, dans l'édification de l'Église, c'est d'édifier là où Dieu nous demande d'être, pas prendre la place d'à côté, pas prendre l'opposé de la ville. Non, fais ta partie et à côté de toi, tu peux être sûr qu'il y a quelqu'un qui travaille aussi, que tu connais peut-être pas d'ailleurs, mais qui va œuvrer aussi et que bah, ensemble, bah, chacun, comme disait Paul, il y en a un qui a semé, l'autre qui a arrosé, et il y en a un qui va récolter, et qu'au bout du compte, l'édifice tout entier s'élève et s'édifie, quoi. Mais la seule chose qui est demandée, c'est que chacun ait le zèle de bâtir la part qui lui est demandée. Et c'est valable aussi, donc c'est pas un travail d'homme, c'est aussi les filles travaillaient aussi, hein, puisqu'on voit que c'était aussi, il y avait des filles, des femmes qui travaillaient. Naoum et les habitants de Zanoar réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres, et firent de plus de 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Donc, vous voyez, la vallée de la Géhenne est là, Ben Hinnom est là, la porte de la vallée est là, la porte du fumier est là. Donc, ils ont bâti les 1000 coudées, donc les 500 mètres de la vallée de la Géhenne. La vallée représente souvent l'épreuve et l'humiliation. La vie chrétienne implique parfois l'humilité et la dépendance à Dieu. Et dans le sens spirituel, Dieu façonne le croyant dans les moments difficiles. Et on connaît le passage de David: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc cette vallée de la Géhenne, la Bel Hinnom, c'est une vallée de sinistre réputation, puisque c'était là, à l'époque des rois, quand les rois étaient mauvais, les rois de Juda, c'était là qu'on sacrifiait les enfants à Moloch. Donc c'était une décharge, un peu une décharge municipale. C'était aussi là où on jetait les cadavres des animaux. C'est là où on faisait brûler les cadavres des animaux, voire même parfois des cadavres humains. Et c'était l'image un peu on va dire, ça n'existe pas dans la Bible le mot, mais de l'enfer. On rejetait là tout ce qui était, c'est la déchetterie, on va dire. Au temps moderne, maintenant, c'est la déchetterie, c'est tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qui n'a aucune valeur est jeté dans cette vallée-là. Mal, Malkia, fils de Rekab, chef du district de Beth Hakerem, répara la porte du fumier, il la bâtit, il en posa les battants, les verrous et les barres. On voit dans Néhémie.
La porte du fumier, c'est la purification. C'était l'endroit où on sortait les déchets de la ville. Spirituellement, ça représente le rejet du péché. Et au sens spirituel, Dieu enlève ce qui est impur dans la vie et l'envoie dans la GN, dans la vallée de la GN. Donc, tout ce qui est impur, et porte bien son nom. La porte du fumier, c'est ce que je dis. Cette vallée, c'était vraiment la décharge municipale, aussi bien spirituelle que matérielle. Voilà, donc les gens, il faut savoir que maintenant, la vallée de la Gêne, elle existe encore. Enfin, elle existe puisque c'est une vallée, mais il y a jamais personne n'a construit quoi que ce soit. Jérusalem est une ville qui est construite partout, et construite, enfin, la- je dirais les terrains sont chers, mais dans la vallée de Ben Hinnom, il n'y a pas une maison. Il y a quelques maisons dessus, mais il n'y a pas de, ça aurait pu être construit comme le reste, mais personne ne construit parce que tout le monde ne veut pas vivre dans cette vallée parce qu'elle est de sinistre réputation. Pour info, Judas, quand il s'est pendu du côté de cette vallée-là, bon, pas dans la vallée, mais en face, mais c'était très proche de la vallée. Le champ du Potier est à côté de la vallée de la Gêne. Vous avez des questions là, par rapport à ça? Pas de question. Tout va bien? Ça va, ça va. Vous pouvez voir que des fois, il y a des choses spirituelles qui sont tout à fait géographiques, quoi. La vallée de la Gêne, c'est pas quand Jésus parle de la Géhenne, il parle aussi de cette vallée-là, et qui est au pied du mont Sion d'ailleurs. Tu as quelque chose à dire, Martine? Non, 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 j'écoute, on y est allé d'ailleurs. Ah oui, oui, je le fais visiter à tous ceux qui viennent avec moi. Et on l'a visité quand on y est allé à Jérusalem. Mhm. Ah oui, moi je fais la traversée de l'enfer à chaque fois. Ouais, mais c'est vrai que je me suis demandé pourquoi elle avait cette sinistre réputation. Bah, parce qu'il y a eu des sinistres. Oui, mais ça ne se voit pas sur le paysage. Plus maintenant, hein, plus maintenant, mais Mm. il y a eu quand même quelques années entre deux. Voilà. Oui. Je continue, je peux couper ton micro? Shalom, fils de Kol-Hosé, chef du district de Mispa, répara la porte de la source, donc, ou la porte de la fontaine, c'est comme plutôt la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, ou de la piscine de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Asbouk, chef de la moitié du district de Beth-Sour, travaillait aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David jusqu'à l'étang, qui avait été construit jusqu'à la maison des héros. Donc là, on voit la porte du fumier était là, donc la porte de la source est là, et l'étang de Siloé, enfin les eaux de Siloé, c'est la piscine de Siloé qui est devenue après, au pied de la cité de David, donc on peut la visiter encore maintenant. D'ailleurs, ils ont fait des fouilles très récemment. Et là, il y a un truc très intéressant, c'est qu'il dit que c'est vis-à-vis des sépulcres de David. Donc la tombe de David se situe par là, alors que dans la tradition, vous pouvez le voir, elle est sur le mont Sion du côté du Cénacle. Donc ça veut dire que c'est faux, puisque la Bible, enfin, notamment le récit de Néhémie, situe les sépulcres de David vers Siloé. Donc Siloé, c'est mené à la source d'eau, hein. C'est le symbole, l'eau ça symbolise aussi le Saint-Esprit. Donc dans le sens spirituel, le croyant reçoit la vie et le renouvellement spirituel. Et on sait qu'il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça, c'est toujours le psaume 23. Et dans Jean 4, quand il parle à la Samaritaine, Jésus dit que si tu savais qui te parlait, tu pourrais demander toi-même à boire et il t'aurait donné des sources d'eau vive, enfin de l'eau vive. Donc, c'est vraiment la piscine de Siloé, c'est vraiment la piscine de bénédiction, c'est l'eau de la bénédiction, c'est l'eau du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que quand il y avait, je ne sais plus si c'était un aveugle ou si c'était un lépreux, je crois que c'était un aveugle, qui dit va à la piscine de Siloé et après présente-toi au prêtre. Donc, la piscine de Siloé, c'était là où les prêtres prenaient l'eau pour l'emmener au temple à la fête des tabernacles. Il y a une autre piscine
qui a moins bonne réputation, qui est au nord de Jérusalem, qui est là, au nord de la porte des brebis, qui est la piscine de Bethesda, qui, elle, était une piscine à l'époque de Jésus, tout au moins une piscine idolâtre, puisque c'était consacré au dieu de la médecine. Au dieu de la médecine, oui, c'est ça, au dieu de. Je ne me rappelle plus de son nom, mais dieu de la médecine, avec donc, le serpent, le capodastre. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux, à l'orient, et la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion, la ville de la grande tour en saillie, jusqu'au mur de la colline. Donc là, vous voyez, il y a la porte de la fontaine, c'était Siloé, et la porte des eaux, bah, c'est la source de Gilon. C'est la source, c'était la porte vraiment où il y avait l'eau de la source qui alimentait toute la cité de David. Et d'autre côté, vous voyez la tour en saillie, c'était donc les murs, parce que là, ils ont construit des murs à l'extérieur, mais ils ont construit les murs aussi en noir, toutes les murs du temple et de la cité de David. C'est là que la Torah, donc la porte des eaux, c'est là que la Torah fut lue au peuple par Ezra. Donc on voit ça dans les Néhémie 8. Et la parole nourrit et dirige la vie spirituelle. Donc au sens spirituel, grandir dans l'enseignement biblique. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous, écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, que votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Et c'est dans cet endroit-là que Ezra et Néhémie ont vraiment lu la Torah plusieurs fois, hein, notamment à la fête des tabernacles. Et c'était là qu'était lue la Torah et non pas au temple de Jérusalem. C'était à cet endroit-là, c'est à la porte des eaux, la place de la porte des eaux. Au-dessus, il y a la porte des chevaux, donc elle est là, parce que vis-à-vis pas tout à fait devant le temple, mais à l'ancien palais royal. Les sacrificateurs travaillèrent chacun, alors là c'est encore les sacrificateurs, puisqu'on est devant les maisons du temple et tout ça, donc chacun faisait devant eux, travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla dans sa maison, devant sa maison. Après lui, il travailla Shemaï et fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Alors, vous connaissez la porte de l'Orient, qui est là, au fait, qui est juste vis-à-vis du temple. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est la porte de l'Orient? La porte d'or? Bah oui, c'est la porte dorée, enfin ce qu'on appelle la porte de la miséricorde maintenant, c'est la porte du Messie. Ah, bah, de toute façon, je le dis après. Donc, ça va. La porte des chevaux, donc c'est le combat spirituel. Les chevaux étaient liés à la guerre et la vie chrétienne implique aussi un combat spirituel. D'ailleurs, on le verra aussi dans le livre de Néhémie. Et au sens spirituel, c'est résister au mal et rester fidèle à Dieu. Et la porte orientale, c'est l'espérance. Elle regarde vers l'est, direction du lever de soleil. Dans la traduction biblique, elle est aussi associée au retour du Messie ou à la venue du Messie, ça dépend où vous vous situez. Donc c'est l'espérance du retour de Yeshua, c'est la porte que Jésus a prise quand il est arrivé. Alors, quand il est descendu du mont des Oliviers, qu'il est arrivé dans Jérusalem. Alors c'est soit cette porte-là, alors il y a là tout le monde n'est pas d'accord, il y en a qui disent que c'est cette porte-là qui a accompli les prophéties. Il y en a d'autres qui disent qu'il est passé par la porte des brebis. Bon, ça, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais de toute façon, cette porte-là, elle est murée. Et d'ailleurs, dans Ézéchiel, il dit qu'elle sera murée jusqu'à la venue du Messie. Donc, et la porte dorée actuellement, la porte orientale est murée aussi. Donc, voilà. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillaient entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Donc la porte Mifkad, en hébreu, c'est la porte de l'inspection. Donc c'est le jugement et la fidélité. C'était l'endroit où on examinait les troupeaux pour savoir s'ils étaient enfin s'ils étaient sans défaut pour être sacrifiés au temple. Donc c'était à cet endroit-là que les troupeaux étaient examinés et s'ils étaient bons, bah, ils passaient par la porte des brebis. Et donc ça examine, c'est l'endroit, ça examine aussi, ça symbolise l'examen de Dieu, donc le sens spirituel. La vie du croyant sera évaluée par Dieu aussi. Et donc on a fait le tour de Jérusalem.
avec toutes les portes qui ont été rebâties. Voilà, donc bon, on voit qu'on peut avoir une similitude entre la restauration de la ville de Jérusalem et la restauration que de chacun de nous, hein, de notre âme, il restaure notre âme. Qu'on peut avoir aussi, le but étant qu'il n'y ait aucune brèche dans nos vies, il n'y ait aucune porte ouverte pour être en sécurité à l'intérieur. Est-ce que vous avez des questions? Là, ça y est, j'ai fini pour Jérusalem, pour la muraille. C'est bon pour moi. C'est bon, on continue. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Donc, vous voyez et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobia, les Arabes, les Amorites et les Ashdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait, que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établirent une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent des fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille et nos ennemis disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Donc vous voyez, c'est pas nouveau hein, que Israël est assiégé, que Juda est assiégé. À chaque fois, il y en a qui sont toujours là pour empêcher d'arriver au bout de l'ouvrage. Je voulais Notamment, te demander tout à l'heure si Sambala et Tobia pouvaient être euh, traités Ah, je suis perdue. Ce qu'on dit Ça, je sais pas, mais bon, allez, au revoir. Les- Ah, oui, c'est les ennemis d'Israël, c'est les ouais, ennemis. c'est ça. Oui, oui. Et les ennemis anciens, ils Les sont ennemis toujours là. anciens, bah, là on voit les Arabes, les Et Ammonites. voilà, plus les autres, plus les autres, plus Je les donnais autres. un. Et il y a aussi, alors c'est pas dit dans le texte biblique, mais c'est dit dans la tradition, il y avait aussi les Samaritains. Les Samaritains qui ont voyé d'un très mauvais œil le fait que le temple soit rebâti et que Jérusalem soit rebâti, parce que Jérusalem était une concurrente au Mont Garizim où ils avaient leur temple. Et on voit d'ailleurs jusqu'à présent, puisque même la Samaritaine a dit à Jésus, vous, vous dites qu'il faut adorer dans le temple, nous, on dit qu'il faut adorer ici au Mont Garizim. Et c'est Jésus qui dit, maintenant, il faut adorer en esprit et en vérité. Donc il y avait déjà, très ancienne, à partir de cette partie-là, une concurrence, et donc les Samaritains ont combattu aussi contre la reconstruction de la ville. Et c'est pour ça qu'il y avait une telle haine entre les Juifs et les Samaritains à l'époque de Jésus. En apprenant que les donc avancé, ouais, ben ça je l'ai lu, donc c'est bon. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, avec tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardais, et m'étant levé, je dis aux magistrats et au reste du peuple, que ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Donc le fait que Néhémie ait placé ces hommes devant leur maison, devant leur famille et tout ça, ça a donné aussi une double motivation, puisque s'ils devaient combattre, ils devaient combattre non pas pour Jérusalem, mais pour leur propre maison, leur propre famille, seulement. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu et nous sommes dispersés sur la muraille. Éloignez les uns des autres au son de la trompette. Rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Donc effectivement, comme il faut travailler en même temps, partout en même temps, sur toute la muraille, c'est-à-dire c'est pas ils n'ont pas fait le tour comme je vous l'ai cité, c'est chacun faisait une partie de la muraille, donc c'était partout tout autour de la ville
il y avait des travailleurs partout autour de la muraille. Et donc, s'il y avait la trompette, ils se rassemblaient là où il y avait réellement l'attaque qui avait lieu. Et donc là, on voit qu'il y a des gens qui travaillent à la construction. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui surveillent et qui ont les armes euh, pour, euh, pour défendre les travailleurs. Et il y a aussi la trompette pour avertir du danger. Donc, c'est aussi une image aussi qu'il est important aussi de prier pour les ministères, pour ceux qui bâtissent, pour ceux qui sont en autorité parce que le fait de prier, c'est aussi le fait de tenir des armes, hein. La prière est une arme. Et il y en a qui bâtissent, il y en a qui prient. Et c'est aussi une image pour nous, hein, c'est que ceux qui ont une arme à la main et qui veillent ne sont pas moins courageux que ceux qui portent des pierres et qui bâtissent. Voilà, c'est aussi l'image de la construction de Jérusalem. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs. Les hommes de garde qui me suivaient, chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Donc on voit que c'est un combat de jour et nuit, puisque même la nuit, ils ne quittaient pas leurs vêtements, hein. Et on voit aussi que Néhémie a mis la main aussi à la construction des murailles. Il n'a pas simplement donné l'ordre de reconstruire les murailles, mais lui-même aussi devait porter des pierres et devait rebâtir la muraille. Et enfin, la consécration finale, c'est la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Donc c'est quand même un exploit, hein, de faire reconstruire les murailles, même si elles étaient déjà à moitié ruinées, mais c'est quand même un exploit d'avoir tout rebâti en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Donc il y a quand même quelque chose qui montre qu'il y avait quelque chose de miraculeux aussi dans cette reconstruction. Parce que pour reconstruire une muraille aussi vite, déjà il fallait une union, il fallait une bonne union entre les personnes, mais aussi l'aide de Dieu, puisque les 52, c'est le chiffre, ça correspond aux 52 semaines de l'année, donc ils ont fait le tour de l'année aussi. Et à la fin, donc Nahémie n'a pas fait que ça. Donc, il a fait aussi une réforme spirituelle du peuple, donc avec Esdras. Donc, ils ont fait lire la Bible, la loi au peuple. Ils encouragent la repentance, ils restaurent les pratiques religieuses. Le peuple renouvelle son engagement envers Dieu par écrit avec des signatures. Il a fait des réformes sociales et morales parce que quand Néhémie est arrivé, il y avait des injustices économiques. Donc, les riches euh, avait vraiment, prenait des gages sur les pauvres, il prêtait avec des intérêts, il prenait en esclaves les enfants de ceux qui ne pouvaient pas payer, même s'ils étaient judéens chacun. Ils exploitaient les pauvres. Donc là, Néhémie s'est fâché et il a remis comment dire, de l'équilibre social et vraiment, il a refait on va dire, une réforme sociale, on peut dire ça comme ça. Il a empêché les mariages avec les peuples étrangers, hein, comme Ezra l'avait fait. Il cherche à établir une société juste et fidèle à Dieu. Et après, il est reparti en Perse auprès du roi, parce qu'il était toujours en échanson du roi, hein. Et après un temps en Perse, il revient à Jérusalem et constate des dérives, notamment la négligence du temple, la corruption, le relâchement spirituel. Et donc, il agit avec fermeté pour établir l'ordre. Donc, vous voyez ça dans les derniers livres de Néhémie, de Néhémie, notamment la négligence du temple, c'est parce que les Lévites n'étaient pas payés, enfin, ils recevaient plus de dîmes, donc chacun était retourné à ses chambres, donc le temple, le culte du temple était négligé. Il y avait pas mal de corruption aussi, et pas mal de relâchement spirituel. Donc tout le temps de la vie de Néhémie, il a fait en sorte que le peuple revienne à Dieu et soit socialement juste et moralement juste.
et j'en ai fini pour Néhémie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pauvre terrible Oui, parce qu'ils se sont engagés par écrit, tu as dit. ouais, ils se sont engagés par écrit. Vous lisez ça dans Néhémie, dans les derniers chapitres de Néhémie, je ne sais plus si Ah, c'est ah. 9 ou 10, ils ont mis leur signature, comme quoi ils s'engageaient à suivre les lois de Dieu, Mhm. à renouveler leurs engagements vers Dieu. Ils ont- D'ailleurs, je vous ai fait grâce, je vous ai fait grâce de la lecture des derniers chapitres de Néhémie parce que c'est tout un, vraiment un recensement qui se fait de toutes les familles qui sont revenues Mm. à Babylone, les familles de sacrificateurs. Enfin, il y a 3 chapitres. J'ai écouté ça cet après-midi, hein. Et bon, c'est vraiment. Alors, il y a des choses intéressantes à savoir, mais c'est vraiment des trucs un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Alors, je savais que chaque signification, mais bon, il y a On des s'en noms à lasse. n'en plus finir et des chiffres à n'en plus finir. S'il y en a que vous aimez les noms et les chiffres, allez-y. Dans les derniers chapitres de Néhémie, mais la seule C'est chose. comme les généalogies. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, c'est les Ah, fils de machin qui sont arrivés de tel palier. Après, il y a les villes aussi, les villes de Juda qui sont réhabitées. Voilà. Donc, Néhémie est donc là, on arrive dans les derniers livres de la Bible, puisqu'on voyait qu'il y a Néhémie, il y a Esdras, et puis il y a les prophètes. Donc, le dernier prophète de la Bible, c'est Malachie. Malachie, donc Malachie qui est là et qui lui donne la promesse finale que au moment du Messie, il y aura son messager qui s'appelle Élie, qui reviendra pour précéder le Messie, qui ramènera le cœur des pères aux enfants, et ainsi de suite. Et après, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus rien pendant 400 ans. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, C'est Moïse? sûr, c'est vrai qu'il n'y a plus de prophètes ou ils ont été mis sur la gauche. Bah, il y a des livres qui sont considérés comme apocryphes. Oui, voilà, considéré. Oui, tout à fait. Mm. Après, c'est pas parce qu'il n'y a plus d'écrits que il s'est rien passé. Le Seigneur n'a pas parlé, bien Ou sûr. que le Seigneur n'a pas parlé. Mm. Voilà. Bon, je vais arrêter l'enregistrement.